Aujourd'hui, je suis avec Céline Navarro, qui est conseillère en aromathérapie. Bonjour Céline. Bonjour Julie. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon, aujourd'hui, on a choisi le thème des huiles essentielles pour mieux dormir. Parce que ça m'est déjà arrivé et franchement, quand on dort très très mal et surtout quand ça se prolonge un petit peu dans le temps, c'est vachement plus difficile de garder le moral au top et tout. Donc Céline, j'espère que tu auras des bons conseils à nous donner. En tout cas, j'ai cru comprendre que tu nous as fait une petite sélection de 5 huiles essentielles pour mieux dormir. Ouais, c'est On va ça. attendre un tout petit peu que tout le monde arrive parce que Mhm. pour l'instant, je vois que Amandine. Bonjour Amandine. Déjà, c'est que ça marche. Ah, Carole aussi. Bonjour Carole. Tout le monde. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde nous rejoigne. Donc avec Céline, ce qu'on se disait, c'est qu'on va essayer de faire ça à peu près une demi-heure. Céline, tu penses que ce sera bon? Oui, largement. Et puis, s'il reste un petit peu de temps du coup à la fin, si vous avez des questions, Céline, dans sa grande gentillesse, Ma grande générosité. pourra vous aider peut-être, voilà, s'il y a des points à préciser par rapport à son intervention. Bon, apparemment, Amandine nous dit que ça marche parfaitement, donc merci Amandine. On attend jusqu'à 13h05, non, Céline, qui est un petit peu Ouais. le monde qui arrive, et puis après, je pense qu'on pourra commencer. Tu peux te présenter un petit peu en attendant, nous dire qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Comment j'ai découvert l'univers des huiles essentielles. Ouais, Exactement. pas par mégarde, mais bon, je crois que, voilà, vous pouvez l'entendre à mon accent, j'ai grandi dans le sud. Donc, après, voilà, je pense que quand on grandit dans le sud, la lavande, on a un peu grandi, un peu grandi dedans, quoi. Donc moi je suis Céline, j'habite près de Montpellier et je suis blogueuse et notamment spécialisée dans tout ce qui est bien-être, notamment avec l'aromathérapie. Je me suis replongée en fait dans l'aromathérapie suite à comment je pourrais dire, suite à un gros burn-out dépressif. Ça arrive. C'était c'était la catastrophe. Il y a quoi? Il y a 5 ans de ça. Alors, j'avais une entreprise dans la presse, notamment, et on a dû arrêter notre activité au moment où je suis tombée enceinte. Donc, ça a été très difficile pour moi d'arriver à équilibrer un petit peu mes émotions, mes peurs, mes angoisses avec l'arrivée de Salomé dans un moment difficile. Et même si j'utilisais les huiles essentielles, on va dire, je crois, un petit peu, peut-être pas comme tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui les utilise, de plus en plus, mais je pense que les gens ont une crainte envers les huiles essentielles et leur utilisation, mais j'ai toujours plus ou moins utilisé notamment la lavande, l'arbre à thé, et la menthe poivrée, on va dire que c'est les trois vraiment que je connaissais et que j'utilisais de temps en temps dans ma maison, et principalement dans la maison. En fait, c'était à peu près tout ce que je connaissais de l'aromathérapie. C'était voilà, ça peut assainir l'air, ça soulage les boutons de moustiques ou ça éloigne les moustiques, et puis c'était à peu près tout, quoi. Et la menthe poivrée, j'utilisais dans l'eau parce que je trouvais ça bon. Une alternative au sirop, au sirop sans le sucre, du coup. Donc, Et ouais, pardon, c'est là, du coup, quand tu as fait ce burn-out, que tu as décidé, du coup, de creuser un petit peu le sujet et de t'intéresser. exactement. En fait, je pense que quand t'es, du moins c'était mon cas, quand je suis tombée enceinte, alors déjà j'ai été intolérante, quoi ça s'appelle, non, je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Voilà. Voilà. Donc déjà, tu dis, bah alors tout ça, je le mets de côté. Et du coup, tu prends conscience en fait qu'il y a des trucs qui peuvent, tu vois, te faire du mal quand t'es. Du coup, je pense que tu relativises quand t'es pas encore maman, de te dire bon, ok, la junk food, tous les perturbateurs endocriniens. On peut ne pas avoir forcément encore le truc de se dire ouais, ok, je sais que c'est dangereux, mais j'y fais quoi en gros.
je pense que dès le moment où tu es enceinte, tu dis, putain, je suis pas toute seule dans le truc, on va faire gaffe, quoi. Donc, du coup, il y a ce truc de la toxoplasmose. Et puis, au fur et à mesure, ben, que moi, voilà, j'ai eu une grossesse physiquement parfaite, mais zéro symptôme physique. Ben, nickel, quoi. Vraiment top. Ben alors, une tristesse profonde due à tous les soucis qu'on pouvait avoir. Je me faisais du mourant, je me posais mille et une questions. Ben, c'était assez compliqué. Et c'est une amie à moi hollandaise qui a posté un message sur Facebook et elle parlait justement de tout ce qui était aromacologie, donc comment travailler sur ses émotions avec les huiles essentielles. Et je me suis dit, mais moi, je suis dans une espèce de trop plein d'émotions négatives. Je veux pouvoir aller creuser là-dedans, quoi. Donc j'ai lu des bouquins et je me suis dit, bon ben voilà, quitte à utiliser quelque chose naturel qui peut me faire du bien, j'ai envie que ce soit ça. Donc j'ai fait des formations et au fur et à mesure que j'utilisais bah voilà, que ce soit des huiles simples ou certaines synergies, je me retrouvais, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais vraiment à faire une espèce de détox émotionnel parfois. Alors je dis pas, par contre je dis pas du tout que c'est tu appliques une huile essentielle ou tu la diffuses ou tu la sens et du coup clac t'es pas magique non plus. donc du coup voilà, c'est vraiment pour accompagner un travail voilà de développement personnel, de même de suivi thérapeutique, etc. C'est vraiment pour moi un outil qui est absolument fabuleux que de pouvoir accompagner les gens là-dessus. Et donc du coup, voilà, je me suis pris de passion pour l'aromathérapie. Alors du coup, voilà, j'ai découvert plein de choses sur l'utilisation des huiles essentielles. Mais vraiment, moi, ce qui me plaisait, c'était de me dire waouh, ok, tu passes de l'huile essentielle de lavande sur une piqûre de moustique, waouh, super, ça gratte plus. Mais de te dire, tu passes, par exemple, je ne sais pas, une huile essentielle sur la région du foie, et selon la plante, elle va venir faire une détox du foie et coupler ça à un travail de développement personnel ou thérapeutique, on arrive à détoxifier le foie qui stocke en fait tout ce qui est peur, aigreur, colère, etc. C'est un combo assez magique, quoi. Bon, donc du coup, tu t'es pris de passion pour ça et aujourd'hui, t'en fais ton métier finalement, parce que Oui. je sais que toi et moi, on discute beaucoup, on est des vraies pipelettes, alors désolée, je te recadre un petit peu, parce qu'on se retrouve avec un live de 2 heures toutes les deux. C'est ça. Donc oui, plein de bienfaits et donc aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur les huiles essentielles qui vont aider à mieux dormir, mais effectivement, il y a toute une panoplie pardon, je cherche mes mots, principes actifs des huiles essentielles qui peuvent nous aider. Donc toi, du coup, qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui? Enfin, tu en as choisi 5 d'huiles essentielles. Est-ce que tu peux déjà nous dire lesquelles tu as choisies et pourquoi? Alors, tu peux nous les présenter un petit peu. Alors j'ai vraiment choisi, on va dire, 3 huiles qu'on connaît plutôt bien déjà, et 2 autres, je pense qu'elles sont un peu moins connues mais tout aussi efficaces. Donc j'ai décidé de vous parler de la lavande, de l'orange, de la camomille romaine, de la marjolaine et de la valériane. Je commence avec la lavande parce que je pense que c'est l'huile essentielle, c'est du moins la plante qu'on connaît sans doute le plus, qu'on soit novice ou plutôt une adepte de l'aromathérapie. Donc la lavande, on l'appelle le couteau suisse des huiles essentielles parce qu'on peut en faire plein de choses. C'est un truc que je veux juste rajouter, c'est que souvent on dit bon, voilà, j'achète mon huile essentielle de lavande pour les boutons de moustique. Chaque huile a souvent plusieurs utilisations et des fois pour des choses qui sont complètement différentes. Donc c'est intéressant
si vous êtes amené à acheter des huiles, de pouvoir savoir tout ce que vous pouvez faire avec, etc. Donc la lavande, couteau suisse des huiles essentielles. Pour accompagner au sommeil, moi je trouve que en diffusion, c'est celle qui fonctionne le mieux. Donc soit vous avez un diffuseur dans votre chambre, soit vous pouvez aussi vous faire un spray. Donc dedans vous mettez de l'eau, vous mettez un petit agent comme je sais pas. De l'eau d'amamélis ou à la rigueur un soupçon d'alcool, genre un soupçon d'alcool à 90, parce que si vous mettez juste de l'eau et une huile essentielle, ça va pas se mélanger. L'eau et l'huile, ça se mélange pas. Donc il vous faut un petit peu, soit un petit peu d'alcool, soit de l'eau d'amamélis pour pouvoir bien mélanger le tout, secouer son spray et puis vaporiser par exemple son oreiller, vaporiser la couette, etc. Après, comme je vous disais, quelques gouttes dans son diffuseur. On diffuse, je dirais, une bonne heure avant le coucher. Et au moment du coucher, on coupe on coupe totalement le diffuseur et dodo. Après, on peut aussi l'appliquer en massage sur les poignets, un peu derrière les oreilles. Après, moi, j'avoue que personnellement, c'est une odeur qui est assez forte. Donc, c'est soit on adore la lavande, soit pas du tout. Je suis plus dans la team bof niveau parfum parce que moi j'ai grandi dans des champs de lavande, donc voilà. Mais par contre, voilà, après au niveau efficacité, elle est assez fantastique. Donc, le coup du spray, je trouve ça pas mal. Et ça fonctionne super bien, que ce soit sur les adultes comme sur les enfants. Moi, j'ai deux petites questions déjà. Alors, j'en ai pas dans le chat. Par contre, bonjour tout le monde. Je suis désolée, je voulais pas interrompre Céline, mais bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Moi, je sais que j'ai voulu en acheter il y a pas longtemps de l'huile essentielle de lavande pour la relaxation, parce que j'en mets des fois dans le bain. Quand je suis un peu stressée ou quoi, je mets quelques gouttes comme ça dans le bain. Et justement, je me suis trompée parce qu'il y a plusieurs sortes d'huile essentielle. Donc, toi, du coup, tu préconises plutôt laquelle pour l'aspect relaxation? De la lavande vraie. Pour moi, alors déjà, il y a que celle-là, que j'utilise pour tout ce qu'elle peut faire, que ce soit pour ses vertus contre les piqûres d'insectes, contre les poux, pour apaiser des coups de soleil, pour tout ce qui est soucis de peau, lavande vraie. Tout ce qui est, enfin, moi, je suis pas une utilisatrice de tout ce qui est lavande aspic ou même du lavandin. J'utilise ma lavande vraie pour tout, en fait. D'accord. Et j'avais une autre question qui m'est venue. Je ne sais plus si tu l'as dit. Oui, je sais qu'on peut parfois prendre aussi les huiles essentielles par voie orale. Ça peut se faire avec la lavande aussi pour dormir. Ouais. Alors, pour dormir, ça fera pas grand-chose de la prendre en interne. C'est pour ça qu'en diffusion et en massage, c'est l'idéal. Après, pour tout ce qui est gestion d'huile essentielle, tu vas partir principalement sur des huiles qui vont t'apporter, par exemple, du soutien pour des problèmes digestifs, principalement. Si ma question, excuse-moi Céline, en massage, on met pas l'huile pure, j'imagine. Jamais. Avec quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu nous Jamais d'huile pure sur la peau, toujours diluée avec une huile de massage. Alors, quand je dis huile de massage, c'est huile végétale, jojoba, amande douce. Après, vous avez, je pense qu'on a tous un peu des préférés. Après, tout va dépendre un petit peu parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent, par exemple, d'eczéma ou ce genre de choses. Donc, on va plus les orienter sur de l'huile d'amande douce ou de l'huile de nigel qui vont venir retravailler encore tout ce côté peau. Mais honnêtement, jojoba, moi, je trouve qu'elle fait très bien. Amande douce aussi, je trouve qu'elle fait très bien le boulot. Donc l'idéal, c'est selon les huiles, la marque des huiles essentielles que vous utilisez, ben, ça va jouer sur la quantité d'huile que vous allez utiliser. Donc là, il suffit de suivre les conseils d'utilisation que vous avez sur la bouteille. Donc vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle, vous mélangez avec une huile de massage et puis vous appliquez sur la peau.
jamais d'huile essentielle directement sur la peau. Et toujours aussi, vous avez tous les conseils d'utilisation sur les bouteilles pour savoir si certaines, vous pouvez les diffuser ou non, et si certaines, vous pouvez les appliquer sur la peau ou non. La lavande sur la peau, il n'y a pas de contre-indication. Je vous le dirai tout à l'heure pour l'orange, il y en a un petit peu plus. Par contre, voilà, toujours déconseillé avant 3 mois de grossesse. Ça, c'est quasiment pour toutes les huiles essentielles. Après, pour les enfants, la lavande, c'est fabuleux. C'est fabuleux en massage, pareil en diffusion dans la chambre. Alors moi, je préconise plus 30 minutes de diffusion avec peu de gouttes dans la chambre. Et au moment de coucher l'enfant, on aère un petit coup, on couche l'enfant et du coup, ça me permet de passer à la deuxième huile qui est l'orange parce que c'est vraiment pour moi l'huile essentielle qui est fantastique pour l'endormissement des enfants. D'accord. Ouais. J'ai juste une petite question parce que là, c'est pertinent dans la suite dans le déroulé. L'INSEE, donc, il disait à partir de quel âge, s'il vous plaît? Donc, quand tu parles pour les enfants, à partir de quel âge on peut utiliser les huiles essentielles? Alors, tu vas trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a certains qui vont te dire pas avant 6 ans, certains vont te dire pas avant 3 ans, certains vont te dire pas avant 12 ans, il y en a qui vont te dire pas avant 15 ans. Alors, en principe, on préconise l'utilisation des huiles essentielles à partir de 6 ans. Certaines huiles, pas avant 12 ans. On considère 12 ans comme étant l'âge, on va dire, la maturité à peu près pour pouvoir utiliser certaines huiles. Mais à partir de 6 ans, après, honnêtement, moi, j'ai utilisé des huiles très tôt avec Salomé, mais vraiment avec parcimonie. C'était vraiment sur de l'endormissement à petites gouttes. Mais après, on préconise, voilà. Par exemple, je parle plus tard de la valériane, c'est pas avant 12 ans. Donc, moi, je dis pas avant. La lavande, pour moi, 3 ans, c'est bien. Pour l'orange, pareil. Après, les autres, pas avant 6 ans. D'accord. Tu pourras nous le préciser pour chaque huile que tu as sélectionnée? Bon, voilà, je t'interromps plus, il n'y a pas d'autres questions. Donc, t'en es à l'orange. Voilà, du coup, l'orange, c'est pour moi couplé à la lavande, c'est vraiment pour les amants qui sont assez nerveux, qui ont vraiment le soir plus un surplus d'énergie, soit des angoisses. Peur du noir ou voilà, peur de la séparation avec un des parents au moment du coucher. L'orange, elle est là en fait pour c'est un parfum qui apaise. C'est un parfum qui est à la fois acidulé et en même temps qui fait du bien. L'orange, normalement, si on la diffuse, par exemple, ou si on la renifle, elle est là pour apporter tout ce qui est énergie, etc. Mais quand on l'applique sous les pieds de l'enfant, donc toujours on dilue, hein, par contre, on dilue avec voilà de l'huile d'amande douce, on applique sous les pieds. On peut, par exemple, si on a diffusé un petit peu d'huile essentielle, une fois qu'on a appliqué sous les pieds, ben, c'est toujours intéressant de faire sentir un petit peu l'enfant, du coup, le parfum avant ou après l'application, hein, peu importe, parce que sa mémoire olfactive va inscrire ça comme un moment agréable. C'est-à-dire que l'enfant, il va associer ce parfum apaisant, gai, il va l'associer en fait au moment du coucher. Donc, pour moi, il faut vraiment l'inscrire dans tout un process hyper positif et une routine pour le dodo. Ça, c'est mon conseil perso de maman. Hein. Donc, c'est vraiment une routine, c'est-à-dire que, voilà, moi, quand je couche ma fille, huile d'olive, parfait. Je vois la question. Ben voilà, j'allais la lire et bon. Ouais, l'huile d'olive, c'est parfait. Si on n'a pas une huile d'amande douce ou quoi que ce soit, l'huile d'olive, elle fait très bien le boulot aussi. Hein. Donc du coup, le rituel du soir, c'est Salomé prend. Moi, j'ai déjà fait les mélanges avec l'orange. J'ai mis un applicateur à billes. Donc voilà, elle a choisi son histoire. On arrête le diffuseur de la chambre. Elle monte dans son lit. Elle se passe son petit roll-on sous les pieds. Elle se masse ses pieds. Hop, elle fait même comme ça. Elle est marrante. Et du coup, on lit l'histoire
on câline et on éteint. Et c'est bon, elle s'endort. Et Le rêve de tous les parents. Hein. c'est trop bien. Et c'est vraiment trop bien. Donc, on l'inscrit vraiment dans un rituel. Et c'est vrai que c'est assez magique. Une chose, faites attention avec l'huile essentielle d'orange parce que c'est une huile qui est photosensibilisante. Donc là, on le passe sous les pieds. Il y a peu de chances que votre enfant, du coup, se retrouve dans la journée les pieds en l'air à prendre le soleil par le dessous des pieds. Mais si jamais, je sais pas, vous faites un mélange, vous voulez faire votre propre parfum, ou vous voulez vous faire un petit mélange dynamisant, etc., avec de l'ylang-ylang ou quelque chose comme ça, si vous appliquez de l'huile essentielle d'orange, de citron, enfin tout ce qui est à base d'agrumes, c'est photosensibilisant. Et si vous vous mettez au soleil, c'est pas bon du tout. Donc, on conseille 48 heures, pas de mise au soleil, 48 heures après de l'application d'une huile essentielle à base d'agrumes sur la peau. Ok. Et alors, ce que tu nous as donné comme astuce pour les enfants, pour les adultes, c'est valable aussi, j'imagine. Oui, c'est valable aussi. Après, c'est plus ce côté, ce parfum rassurant de l'orange qui du coup fonctionne. Après, si vous avez une âme d'enfant, ça peut très bien fonctionner aussi. Alors moi personnellement, c'est pas l'huile qui vraiment me permet de m'endormir plus rapidement. J'ai pas fait un test auprès de mon entourage adulte, mais c'est à tenter. De toute façon, ça vous fera pas de mal. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu préconises à orange douce ou amère? Douce. Douce, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de l'utiliser qui peuvent être intéressantes? Donc là, tu as parlé de la diffusion, tu as parlé de l'application en massage sous les Ouais. pieds. Il y a un interne. Par exemple, tu veux parfumer ton eau, ton thé, tu vas pouvoir ajouter. Tu veux par exemple faire un gâteau au yaourt, t'as pas de zeste d'orange ou quoi que ce soit, tu peux très bien ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'orange dans ta pâte à gâteau pour la parfumer. Alors par contre, voilà, il faut être certain de la qualité de l'huile essentielle qu'on utilise en interne. Donc pour moi, c'est forcément une huile bio, c'est forcément une huile de première distillation, forcément pure. Il ne faut pas qu'elle soit coupée avec une autre huile végétale ou quoi que ce soit. Mais ouais, elle est très très bien. Pareil pour la concentration. Et puis, si vous avez des petits coups de vague à l'âme, vous mettez une petite goutte dans le creux de la main, vous frottez, vous reniflez comme ça. Je trouve que c'est une huile qui, ouais, elle amène de la lumière, elle amène du soleil, quoi. Bah, alors là, dans le cadre de l'endormissement, on peut envisager par exemple de se faire une petite infusion, je sais pas moi, une petite camomille avec de l'huile essentielle Ah d'orange oui. avant d'aller au dodo, quoi. Ouais, ouais, mais ça fonctionne super bien, hein. Ça fonctionne D'accord. très bien. Bon, on va passer à la troisième huile essentielle. Et là, on la refait. Troisième huile essentielle parce que tu avais dit qu'on était large, et en fait, il nous reste 5 minutes déjà. Donc, Ouais, j'enchaîne. Du coup, ma troisième, c'est la camomille romaine. Euh, on n'utilise pas avant les 3 premiers mois de la grossesse pour les enfants à partir de 6 ans. Donc là, on est plus sur une huile qui va. En fait, je le fais crescendo. Hein. Pour moi, c'est troisième huile qui vraiment pour les gens qui commencent à avoir, on va dire, des problèmes récurrents d'endormissement. Celle-ci, on va l'appliquer sur les poignets, on va la passer en diffusion. C'est pas un parfum que je trouve fabuleux, mais par contre, elle a des vertus de relaxation qui sont plus. Moi, je la préconise quand même plus en diffusion que sur la peau. Il faut savoir que les huiles essentielles en diffusion agissent beaucoup plus rapidement sur le système nerveux que quand on l'applique sur la peau. Donc j'ai envie de dire, si vraiment on tourne, on retourne, on retourne dans sa chambre quand on n'arrive pas à dormir, l'idéal c'est d'attraper la bouteille et de la sentir directement, comme ça. Parce que ça envoie en 7 secondes les informations au cerveau, il assimile le parfum, il assimile les molécules et il dit bon ben ok, je vais me poser. Donc voilà, si vous tournez, vous retournez dans le lit, vous prenez directement la bouteille. Ça sert à rien de se lever, de mettre de l'eau, de mettre vos petites gouttes. Vous prenez directement la bouteille et puis vous faites des grandes inspirations et vous ressoufflez. Vous faites ça. Je dirais bien 10 fois le temps vraiment d'envoyer l'information comme quoi vous avez besoin de dormir.
Et puis en principe ça fonctionne. Il faut vraiment le faire, on va dire sur le long terme. Si on n'a jamais utilisé d'huile essentielle, déjà vous allez appliquer un tout petit peu d'huile essentielle sur un petit coin de la peau avant d'entamer directement je m'entartine partout, voir comment votre corps réagit. Si vous avez l'habitude d'utiliser des huiles, bah à ce moment-là, il va vous falloir quand même, si vous avez jamais utilisé de camomille romaine, il va vous falloir quelques jours avant que votre système assimile cette plante à l'endormissement. Oui, d'une manière générale, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça peut ne pas fonctionner tout de suite, quoi. Il faut Ouais. que le corps s'habitue. Pardon. Ça peut ne pas fonctionner du tout. C'est-à-dire que on va tous avoir une sensibilité différente selon les plantes. Par exemple, comme je disais, moi, l'orange ne fonctionne pas sur moi pour l'endormissement. La lavande, si pour la relaxation. Par contre, j'ai une huile qui fonctionne super bien vraiment quand j'ai du mal à dormir, c'est le bois de cèdre. J'en parle pas, mais moi, le bois de cèdre sous les pieds fonctionne super bien. Ma maman qui a des problèmes pour dormir, si elle passe du bois de cèdre sous ses pieds, rien. Donc après, ouais, c'est selon sa sensibilité à la plante. Je veux dire, on est tous uniques et on a tous voilà, une réaction qui est différente aux plantes. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'on l'a utilisé une fois que ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas la nuit suivante. Donc se laisser au moins une bonne semaine à essayer tous les jours avant de se dire bon ok, ça fonctionne pas. D'accord, ok. Donc là, pour récapituler, camomille romaine, plutôt diffusion. Plutôt en olfactif, ouais. Diffusion ou directement depuis la bouteille. Ok. Ouais. Donc on est à la 4e huile, c'est ça? Ouais, la marjolaine. Alors c'est une de mes huiles préférées. Donc là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle les insomnies. De manière régulière. Donc la marjolaine, c'est une de mes préférées parce que elle a un pouvoir relaxant sur moi. Dès que je me sens comme une pile, c'est une des seules huiles que j'ai dans mon sac à main parce que je suis quelqu'un d'assez énergique et un peu nerveux. Et quand j'ai besoin, je suis quelque part et j'ai besoin de me calmer, j'ai ma marjolaine et je la renifle directement de la bouteille. Elle a un parfum qui est, je trouve, moi, assez fantastique. Celle-ci, on va, en olfactif, elle calme vraiment rapidement si on veut travailler tout ce qui est insomnie, etc. Là, on va diffuser dans la pièce, mais surtout, on va masser, diluer avec une huile végétale, le long de la colonne vertébrale. Donc, on a tout un système nerveux tout le long de la colonne vertébrale. Donc, on va aller venir poser l'huile essentielle de marjolaine là-dedans et que ça aille directement dans le système nerveux pour que ça aille plus vite, en fait. Souvent, les endroits où vous appliquez les huiles, c'est des endroits stratégiques. Hein. Quand on les applique au creux des poignets, c'est parce que tous les systèmes nerveux, forcément, se retrouvent ici. On les met derrière les oreilles, on les met à la base de la nuque et on les met le long de la colonne vertébrale ou sous les pieds. Pareil, sous les pieds, on a voilà tous les points d'acupuncture, de réflexologie sous les pieds. Et une autre astuce aussi, derrière les genoux, parce que voilà, on attrape tout le canal. Si vraiment on veut s'assurer un super sommeil, on envoie sous les pieds, derrière les genoux, les poignets derrière les oreilles. Et là, c'est assez fabuleux. Donc la marjolaine, moi je la trouve absolument fantastique. Déconseillée avant 3 mois. Avant 3 mois de grossesse et pas avant 6 ans. Par contre, moi, j'appliquerai pas la marjolaine sur le corps de l'enfant. Je le ferai juste un petit peu renifler comme ça. Donc la marjolaine, moi, c'est ma préférée. Alors, Laura nous dit, si on est seul, j'imagine par rapport au massage de la colonne vertébrale, alors c'est sûr, c'est moins pratique. Moins pratique. Je suis en train d'essayer en même temps. Moi, j'arrive à remonter, on va dire, au milieu du dos. Donc, ouais, non, j'arrive à faire le dos, Laura. Il faut essayer, je suis sûre d'y arriver. Après, c'est moins sympa de se le faire soi-même, ça, on est d'accord, mais sinon, tu disais, il y a d'autres zones derrière les genoux. Après, honnêtement, tu fais le bas du dos, tu essayes de remonter le maximum au long de la colonne. Je veux dire, si tu n'es pas arrivé jusqu'au haut de la nuque, c'est pas grave. Il suffit, voilà, tu fais le bas du dos, tu remontes ce que tu peux remonter, et après tu fais
tout le derrière de la tête comme ça, et puis tu fais un petit peu les poignets, et puis une fois que tu as fini, tu frottes les mains, et puis tu te poses un petit peu comme ça. Laura me dit, ouais, elle n'est pas convaincue. Elle a dû essayer de se masser, elle n'est pas convaincue de ça. Alors Laura, ce que tu fais, c'est voilà, tu fais le bas du dos, tu fais le haut de la nuque. Tu peux faire un peu les tempes si vraiment tu sens que la journée a été compliquée, que ça bouillonne un peu là-dedans. Tu peux faire un petit peu les tempes pour relâcher le truc, les poignets et puis surtout voilà bien la sentir, bien la sentir. Elle est assez magique cette huile. Bon, c'était prévisible, on a déjà dépassé le chrono, mais bon, je nous connais toutes les deux. On est terrible. En bouteille. Donc, on va faire la dernière huile. Ouais, la valériane. Alors la valériane, c'est vraiment voilà, si vous avez vraiment des soucis pour dormir, pas avant 12 ans, déconseillé chez la femme enceinte et allaitante. Donc c'est une huile qui est puissante. Elle est vraiment puissante, donc vraiment suivre les conseils d'utilisation. En diffusion, c'est pas terrible du tout. Hein, la valériane. Donc pour le coup, moi je conseille vraiment de diluer à une huile végétale sur la colonne. Mais colonne vertébrale derrière la nuque et les poignets et laisser poser. Donc pour les personnes qui ont des problèmes à l'endormissement, ça doit faire partie d'un rituel, ça doit faire partie d'une routine. C'est pas se dire j'applique ça, je me couche, je dors. L'huile, elle met 20 minutes le temps d'être absorbée par le corps et de faire le process de l'information. Donc, il y a tout un process hein, normalement avant d'aller se coucher. Voilà, il y a le brossage des dents, le maquillage. Enfin, voilà, vous timez, vous dites que voilà, à appliquer une demi-heure avant le coucher. Si vous bouquinez, par contre, du coup, là, vous pouvez appliquer. Vous faites une demi-heure de lecture. En plus de ça, vous allez être vraiment, pour le coup, posé dans votre moment de lecture et vous laissez agir la valériane poignée derrière la nuque et bas du dos ou bas du dos colonne vertébrale. Et elle est très 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 puissante. Donc voilà. Ce que je n'avais pas précisé, c'est que voilà, pour l'utilisation des huiles essentielles, si vous êtes en parfaite santé, c'est très bien, vous pouvez utiliser ces huiles sans problème. Si vous avez un traitement médicamenteux qui est assez lourd, demandez conseil à votre médecin traitant, voir si vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Ah, il y a une question de Caroline aussi qui demande combien de gouttes on doit mettre dans l'huile végétale. Alors, tu l'as dit un petit peu avant, ça dépend aussi Ça dépend aussi des huiles parce que on va trouver tout et n'importe quoi en huile. Tu vois, par exemple, si tu peux pas comparer une huile que tu achètes dans un magasin genre la foire fouille ou quoi que ce soit et une huile que tu vas acheter en pharmacie ou sur un site spécialisé, tu peux pas comparer ça et selon la distillation pareil, ça va te donner un nombre de gouttes différentes. Tu as des huiles qui sont de première distillation, tu as d'autres huiles qui sont de quatrième distillation. Donc forcément, de première distillation, s'il faut, il te faudra 2 gouttes. De quatrième distillation, il te faudra peut-être 20 gouttes. Donc, tant que je ne sais pas quelle huile tu utilises, je peux absolument pas te dire. L'idéal, c'est de te tourner vers le magasin ou le site internet ou la conseillère en aroma que tu as l'habitude de voir. Moi, les huiles que j'utilise, je mets 1 goutte. Je mets un pchit d'huile végétale. Je mets 1 à 2 gouttes max, parce qu'en principe, avec le truc, tu vas en mettre une, il y en a 2 qui arrivent. Je frotte comme ça. Et puis, je passe sous les pieds, etc. Après, pour les enfants, je conseille toujours d'avoir une petite bouteille vide avec un applicateur parce que du coup on peut pas faire le coup des gouttes pour les enfants. On a quand même des dosages à respecter avec les enfants, donc l'idéal c'est de préparer en avance ces petites bouteilles pour que l'enfant il ait juste à le prendre et puis à se le passer sous le pied après, il aime bien. Et du coup, tu peux te préparer, tout à l'heure tu parlais d'un spray, ça se conserve combien de temps à peu près si tu te prépares ta petite bouteille à vaporiser sur l'oreiller ou comme ça, d'huile de massage avec les huiles essentielles? Alors, t'as pas forcément de date de péremption si tu mets de l'alcool dedans. Donc, moi, je sais que je mets de l'eau déminéralisée,
je mets de l'alcool à 90. Si j'ai pas d'alcool à 90, je mets un bouchon de vodka. Donc je mets un bouchon de vodka, ça fonctionne très bien. Et j'ajoute mon huile essentielle. Voilà, ça, t'as pas. Alors après, il faut pas acheter un spray d'1 litre. Oui. Si vous avez un spray de 100 millilitres, ça va, s'il faut, vous durer, je sais pas, moi je dirais 100 millilitres, peut-être un mois. Donc un mois, ça n'a pas du tout le temps avec de l'alcool et tout ça, ça tourne pas. Il n'y a pas, il y a pas besoin de surveiller, voir si ça moisit ou pas. Donc, Ok. Alors j'ai une autre question. Où trouver des petits flacons à billes? Alors toi, je crois que tu en vends dans ton activité, mais si veulent trouver. non, tu faut demander à Google. Demander à Google, flacon, habille. Après, tu en trouves sur tous les gros revendeurs sur Internet, sur les boutiques spécialisées, tu peux en trouver. Tu trouves facilement, hein, applicateur à billes, huile essentielle. Tu trouves ça facilement. Bon, bah, je crois que cette fois, on a fait le tour. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, Céline, je sais que tu as créé un guide gratuit. Oui. Donc, explique-nous comment on peut. Mais j'avais énormément, au fur et à mesure que je partageais ma passion des huiles, j'avais beaucoup de questions, souvent les mêmes questions qui revenaient. Donc j'ai fait un guide qui, on va dire, vulgarise entre guillemets l'utilisation des huiles essentielles dans son quotidien. Et dedans j'ai mis des recettes. Alors voilà, je partage un peu mes recettes pour la peau. Mes recettes pour les cheveux, des recettes de diffusion, etc. Donc j'ai compilé 25 recettes sur, on va dire, un spectre assez large sur voilà comment intégrer les huiles essentielles en toute sécurité dans son quotidien et sur plusieurs plans différents, quoi. Bon, il y a Laura qui dit trop cool, je le veux. Alors Laura et tous ceux qui voudront récupérer le guide gratuit de Céline, je vous mettrai le lien pour le récupérer, pour vous inscrire. Et puis Céline vous enverra ça par mail. Et je mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je crois que cette fois, on a fait le tour. On a juste dépassé de 7 minutes, donc connaissance, c'est presque un miracle. Donc, tu m'as bien drivé, faut dire. Tu m'as bien drivé, parce que sinon, je sais qu'on allait rester 1 heure, c'était sûr, toi et moi. Bon, en tout cas, merci Céline pour ton temps consacré. Et puis, c'était le tout premier live Facebook, en fait. Hein. Limite, j'aurais dû le dire dès le début, il fallait fêter ça. J'étais un petit peu stressée avant la vidéo. Et voilà, c'est peut-être le début d'une longue série. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire. Comme ça, si ça vous plaît, je ferai l'effort de me mettre plus souvent en vidéo. C'est un peu la sortie de la zone de confort pour moi, mais si ça vous plaît, je ferai l'effort. Voilà, on vous souhaite à tous une belle journée. Profitez bien. J'espère que ça vous a été utile, tous ces conseils de Céline. J'espère aussi. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.